vous avais promis de vous répondre sur le côté budget, sur la réalité des choses. Comment faire pour avoir un budget, pour dégager un budget pub quand vous êtes entrepreneur ou quand vous n'êtes pas entrepreneur, du moins semi-entrepreneur ou salarié à côté, etc. Donc voilà, la réalité des choses pour dégager un budget pub, c'est que déjà il vous faut, si vous avez déjà une entreprise normalement qui tourne, c'est pas un problème en fait, puisque vous avez déjà une façon de faire qui vous permet de dégager du budget pub, parce que vous avez déjà compris que le côté marketing et publicité, communication, donc votre budget est intégré dans votre marketing, votre communication, est indispensable en fait à la vie de votre entreprise et à son développement. Donc si vous en êtes à ce niveau-là, vous n'avez pas de souci, ok, parce que vous avez déjà une certaine forme de rentabilité et vous avez déjà alloué en fait des budgets de communication qui vous permettent de faire venir du monde, de vous faire connaître, etc., etc. Donc je pars du principe que vous n'êtes pas dans cette situation-là. Donc quand vous n'êtes pas dans cette situation-là, comment faire pour dégager du budget sans faire de prêt à la banque, même si c'est une possibilité. À partir du moment où vous avez de la rentabilité, vous pouvez très bien faire un prêt à la banque pour augmenter tout simplement votre capacité financière à aller plus vite dans votre communication et donc à faire rentrer plus de sous derrière. Mais si vous avez des questions sur ce sujet-là, justement, n'hésitez pas aussi. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, comment faire? Donc, dans la réalité des choses, pour avoir du budget publicitaire, si vous n'en avez pas à l'heure actuelle pas suffisamment, il y a, je dirais, moi je vois deux axes. Le premier, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est comme ça que ça marche. Le premier, c'est le premier choix que vous avez, si du moins vous êtes en manque de clientèle et que vous voulez donc, parce qu'en fait c'est le chat qui se mord la queue, on est souvent en manque de clients au départ quand on débute, et du coup on n'a pas de sous pour faire notre budget pub. Donc la première chose que je vous recommande, si vous êtes dans ces cas-là, vous avez deux axes. Le premier axe, c'est de baisser à l'heure actuelle, même si je vous dirais comment faire pour ne pas le faire, mais là vraiment si au départ vous n'avez pas de quoi vous payer des services de quelqu'un qui vous explique justement comment faire, etc., pour augmenter votre rentabilité, c'est de baisser en fait, ou de carrément faire quelque chose gratuitement, de baisser votre prix, de faire quelque chose gratuitement et d'obtenir des premiers clients, ok, qui vont par la suite, donc si vous baissez vos prix, vous allez avoir une liste de clientèle que vous allez avoir plus de recommandations et donc entretenir un réseau plus grand, ok. Et vous allez peut-être demander à ces clients, voilà, je vous fais ça gratuitement, mais en échange, il me faudra un témoignage, un avis, ou en échange, si vous me trouvez une deuxième personne, je vous le fais gratuitement, ok. Donc ça va vous permettre, soit si c'est votre objectif, de capter d'autres clients, d'autres types de clients, soit si vous baissez un peu vos prix, vous allez pouvoir capter plus de clients et donc avoir un peu plus de possibilités de rentrée d'argent ensuite grâce à votre réseau. En fait, il y a trois axes. Deuxième axe, plus intéressant encore, ça va être d'obtenir un seul client sur une prestation un peu plus haut de gamme, sur quelque chose un service un peu plus personnalisé avec cette personne-là, que vous facturez un petit peu plus cher, ok, d'avoir un seul client, et sur ce client-là, tout ce que vous allez gagner avec, ou sur celui-là, ou sur le prochain, ou sur plusieurs, donc pendant 1, 2 ou 3 mois, la réalité c'est que vous allez travailler, si vous n'avez pas de budget pub et que vous en voulez, vous allez travailler sans vous payer, ok, sans vous payer. Donc je sais que c'est très dur ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Quand on débute et qu'on n'a pas les sous ni pour se payer de la pub, ni pour se payer quelqu'un qui nous aide dessus, ni pour se payer un graphiste pour nous aider, ni pour se payer un marketeur pour nous aider sur le marketing, ni pour se payer quelqu'un qui nous fait la pub sur Facebook, etc. Donc on a plusieurs solutions. Évidemment on peut se former, mais si vous vous formez intégralement, ça va être très long. C'est pas impossible. Moi c'est comme ça que j'ai commencé. Mais ça va être très très long, ok, pour arriver à obtenir une rentabilité si vous n'avez pas les bonnes stratégies en fait. Donc si vous vous formez, formez-vous avec des personnes qui vous donnent les bonnes stratégies
de A à Z, ok. Ça va être une formation intéressante et un investissement intéressant. Par contre, du coup, vous aurez moins de temps à consacrer à votre clientèle et à ce que vous faites et à ce qui vous anime, puisque vous devrez consacrer plus de temps à de la formation. Okay. Donc c'est le rapport temps-argent qu'il faut prendre en compte. Donc deuxième chose, très intéressant, ça va être de faire rentrer quelques clients, et sur ces clients-là, donc en plus, peut-être que vous en avez déjà 1, 2, 3, 10, 5, j'en sais rien. Donc là je parle des gens qui n'ont pas forcément de grosse clientèle, puisque vous n'avez pas de budget pub, ou budget communication marketing. Et donc ça va être de faire rentrer quelques clients supplémentaires, mais là-dessus de pas aller tout dépenser, surtout pas, jamais, plutôt le réinvestir justement cet argent dans un budget publicitaire, okay, qui va vous permettre de démarrer sur la publicité ou de démarrer sur l'amélioration de votre marketing, de votre communication, okay, qui va être le nerf de la guerre sur le côté visibilité au départ. Deuxième chose, ça peut être aussi que vous voulez, parce que là, si vous en êtes là en fait au démarrage, c'est que normalement c'est ça votre problème, okay, c'est le côté visibilité et vous faire connaître. Normalement, quand vous avez déjà quelque chose qui tourne, vous avez plus ce problème de visibilité, peut-être que vous en avez déjà, mais vous avez peut-être un autre problème qui est celui de plus engager les personnes pour qu'elles aient confiance en vous, dans ce que vous faites, dans ce que vous proposez, dans votre marque, pour vous acheter, ok. Ça c'est un deuxième truc, un deuxième palier, c'est le côté engagement. Puis le troisième palier, ce sera le côté vente. Peut-être que vous avez des personnes engagées, que vous avez déjà de la visibilité, mais que vous n'arrivez pas à vendre vos produits ou services. Ok. Et donc là, ce sera un troisième côté. Mais normalement, voilà. Donc ça, on va pas en parler aujourd'hui. Mais là, pour ceux que j'ai identifiés, comment faire pour avoir le budget pub. Donc premier axe, on travaille gratuitement, on obtient des recommandations rapides. Et du coup, on obtient plus de clientèle et on obtient donc plus de potentiel financier parce que les autres on les fait payer. Deuxièmement, on peut le faire payer directement, mais du coup on économise pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour se faire un capital budget pub, ok, budget communication pour se payer les services de quelqu'un ou les stratégies de quelqu'un ou la formation de quelqu'un qui nous aide dans notre marketing, notre publicité, ok, ou pour se payer sa campagne de pub Facebook notamment. Donc voilà, ça c'est la réalité des choses quand on débute. Et troisièmement, je vais refermer ici. Et troisièmement, donc là il y avait ça, et il y a aussi alors c'était quoi le troisième point que je voulais vous donner? C'était tout simplement si vous avez une activité salariée par exemple, si c'est votre cas, que vous avez encore une activité salariée, ce que je vous recommande, surtout si vous débutez, et même il y en a qui débutent pas, qui sont restés salariés toute leur vie derrière, ils sont aussi entrepreneurs, c'est de garder donc votre activité salariée et en fait d'utiliser un petit capital de votre activité salariée pour votre budget pub, ok. Donc là il va falloir revoir en fait votre façon de dépenser votre argent. Vous avez des axes, des piliers stratégiques comme le fait par exemple de revoir toutes vos charges, toutes vos assurances, de renégocier vos assurances, vos prêts, etc. pour faire diminuer en fait vos mensualités sur votre budget salarié, de renégocier tout ça, de gagner ce petit plus, et avec ce petit plus là ça va être votre capital de départ pour commencer vos premières campagnes de pub, ok. Donc voilà 3 grandes choses que vous pouvez faire, je ne sais pas dans quel profil vous êtes, pour vous aider à obtenir du budget pour votre publicité, que ce soit sur Facebook ou pour votre marketing, votre communication en général, ok. Et après en fait on verra que par la suite que quand la machine est bien huilée, que votre système est bien en place et qu'on l'a bien mis en place,
qu'on a travaillé plusieurs axes comme votre communauté, comme votre liste vos listes de contacts, quand on a travaillé votre offre, quand on a travaillé la façon dont vous pouvez vendre vos produits ou services, et quand on a travaillé la fidélisation client, si vous travaillez tous ces axes-là, qu'il n'y aura plus aucun problème en fait pour faire rentrer du budget pub et avoir de la rentabilité derrière. Si vous avez aimé, si vous avez des questions surtout, posez-les moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. Désolé les lunettes, c'était simplement parce qu'il y avait du soleil. Et je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement dans notre groupe, dans le groupe Étincelle. Je vous laisse répondre, je vous laisse voir sur quel axe vous pouvez vous diriger si vous avez zéro budget pub, ok, pour commencer à faire de la pub. Et évidemment, je répondrai à toutes vos questions sous cette vidéo à ce sujet-là. Ciao, ciao.